Détruire mon enfance, ruiner mes chances d'aller à l'université, et rire quand j'ai dit que j'étais sans abri? Lol, pas de problème. Je vais ruiner ta putain de vie. Alors, j'ai posté il y a presque un mois à propos d'une expérience avec ma mère et comment je me suis vengé d'elle quand j'étais enfant. J'allais initialement poster cette histoire, mais je ne voulais pas paraître comme une personne super horrible. Cependant, après les réponses à mon dernier post, je vais partager l'histoire complète qui est encore en cours. Je m'excuse pour le long contexte, mais il est nécessaire pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Merci pour vos avis. Pour ceux qui m'ont gentiment poussé via des messages privés, j'ai créé une page GoFundMe. Attention, c'est NSFW. Je ne m'attends pas à grand-chose, mais tout ce que je recevrai sera utilisé pour me trouver un logement. Quant à ma page d'art, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. TL Docteur. Ma mère m'a gravement abusé pendant la majeure partie de ma vie, ainsi que mes frères et sœurs plus jeunes. J'ai dû abandonner l'université et me débrouiller seul après qu'elle m'ait poussé à devenir sans-abri. Elle a ensuite ri de ma situation et a nié les abus. Alors, j'ai ruiné sa vie en faisant enlever mes frères et sœurs et en la faisant arrêter, en la faisant perdre son travail, en la signalant au fisc, et en m'assurant que le reste de sa vie soit rempli de désastres et de difficultés. Contexte, ma mère était une personne vraiment horrible. J'ai 4 autres frères et sœurs. Une sœur aînée, 3 bien plus jeunes, avec 3 pères différents. Avant ma naissance, je suis un homme au fait. Ma sœur aînée a été enlevée à ma mère quand elle avait quelques mois parce que ma mère a essayé de poignarder, trancher le père de ma sœur alors qu'il la tenait dans ses bras. Elle a perdu la garde et le type l'a quittée. Ma sœur aînée est allée vivre avec la famille de son père dans une autre ville. Ensuite, je suis arrivé dans ce monde sexy. Mon père est allé en prison 2 à 3 ans après ma naissance pendant un moment. Je l'ai rarement vu. Il est alcoolique si ça compte. Elle était une mère célibataire, mais elle s'en sortait et travaillait dur. L'un des plus gros problèmes était qu'elle déversait toute son agressivité et sa haine envers mon père sur moi, ainsi que le stress du travail, etc. Elle a subi des abus sexuels pendant son enfance, ce qui a certainement affecté ses relations et la façon dont elle me traitait. Bref, j'ai été abusé de l'âge de 4 à 5 ans jusqu'à environ 17 ans. Chaque jour était un enfer. Elle était extrêmement stricte et sa perspective était déformée. Elle était aussi assez grande et très forte. Exemple de sa méchanceté. J'ai été battu sévèrement une fois parce que sa chambre était sale. La vaisselle n'était pas faite et j'étais battu dès que je rentrais de l'école, même s'il n'y avait pas de vaisselle quand je partais. Si je marchais trop fort, je prenais une raclée. Elle m'a cassé le nez pour l'avoir regardé de travers le jour de mes 10 ans, quand elle m'a offert un gâteau auquel j'étais allergique. Il contenait des cacahuètes. Elle savait que j'y étais légèrement allergique mais a fait semblant de l'ignorer. C'était plus ou moins tous les jours ou tous les 2 jours. Elle utilisait ses poings coudes fils électriques, cintres, chaises, cannes, bâtons, etc. Tout ce qu'elle trouvait, je me faisais battre avec. Je ne pouvais jamais m'échapper dans ma chambre longtemps parce qu'elle m'appelait toutes les quelques minutes pour que je lui apporte des choses ou pour me crier dessus. Elle ne buvait jamais, ne se droguait pas ou quoi que ce soit. Quand elle était énervée et que j'étais devant elle, elle me poussait dans les escaliers pour me faire aller plus vite. Elle a déjà mis un couteau sous ma gorge et a dû être arrêtée de force par son petit ami de l'époque. Elle a brûlé mes cadeaux de Noël offerts par d'autres personnes, elle ne m'a rien offert cette année-là, et a fait d'autres choses vraiment horribles. La seule chose que je dirais, c'est qu'elle a essayé de se rattraper avec des jeux vidéo et des appareils électroniques, etc., mais ça ne changeait rien pour moi, ça n'aidait pas. Elle contrôlait la plupart des aspects de ma vie. Je me suis débrouillé avec de petites vengeances. Uriner dans le thé glacé Lipton qu'elle buvait. Frotter ses fourchettes et cuillères entre mes fesses avant de lui servir son dîner. Ignorer ses cris à l'aide quand elle avait des calculs rénaux. Comment suis-je censé l'aider de toute façon? Mais quand je suis arrivé au lycée, je me suis mis à l'alcool. Je la détestais et l'atmosphère négative a affecté qui j'étais. Je suis devenu froid et insensible. Calculé. Elle a commencé à me mettre à la porte tous les quelques mois, me disant de trouver un autre endroit où vivre à partir de 15 ans. Elle m'a envoyé dans un autre pays pendant 1 an et a essayé de garder mon passeport, mais je suis revenu aux États-Unis avec l'aide de l'ambassade et de mon beau-père. Elle était déjà partie à ce moment-là et avait trouvé un autre mec. Je suis revenu en terminale sans les crédits de l'année précédente, ce qui a abouti à l'obtention d'un GED. J'ai passé le plus de temps possible avec mon meilleur ami et j'ai commencé à travailler dans des boulots merdiques. J'étais mauvais pour économiser, car j'avais accumulé beaucoup de mauvaises habitudes en grandissant, donc ça ne changeait pas grand-chose. Elle m'a finalement dit que si j'allais à l'université,
J'aurai toujours un endroit où vivre jusqu'à ce que je termine. J'ai donc fait mes 2 premiers semestres dans une université de 2 ans, avec une moyenne de 3,7. Mes professeurs m'adoraient, et c'était mon échappatoire. Vers la fin de mon 2e semestre, pendant les examens finaux, je suis rentré un soir vers 22 heures, et ma mère a ouvert la porte en hurlant, me demandant quand j'allais déménager. J'étais un peu ivre, et j'ai décidé de l'ignorer complètement et de marcher jusqu'à ma chambre. Si j'avais ouvert la bouche, ce jour-là aurait été celui où j'aurais explosé et l'aurais insulté. J'ai rarement haussé le ton avec elle parce que ça ne finissait jamais bien. Là, j'avais 19 ans et j'étais à l'école à temps plein sans économie. J'étais aussi assez en forme et je pouvais facilement me défendre contre ma mère à ce stade. Je n'ai jamais levé la main sur elle ou sur une femme, je déteste la violence. Je suis arrivé dans ma chambre, elle a arraché ma porte et s'est mise à crier. Je n'ai rien dit et l'ai regardée. Elle est partie et a appelé la police en disant qu'elle pensait que j'allais la tuer, elle et mes frères et sœurs. Je ne sais pas d'où elle a sorti cette idée, car c'est elle qui a failli me tuer plusieurs fois. J'ai tout mis dans un sac et je suis parti 5 minutes plus tard. J'ai échoué à tous mes examens finaux parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Les choses ont dégénéré, et les 2 à 3 années suivantes ont été une alternance entre sans-abri et logé. J'ai survécu du mieux que j'ai pu dans une grande ville sans diplôme universitaire et j'ai fait beaucoup de mauvais choix à cause de mes mauvaises habitudes. Finalement, j'ai trouvé un hobby rentable qui m'a donné un sens et grâce à ça, j'ai commencé à m'en sortir. J'ai eu mon propre appartement, un travail à temps plein, et je faisais mon hobby à côté. Je n'avais pas gardé contact avec ma mère, mais ma petite sœur, qui était assez âgée pour avoir un téléphone, m'a trouvé sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu des photos, etc. Elle ne l'avait pas aussi mauvaise que moi, mais elle se faisait battre de temps en temps. Ma mère m'a contacté par email, toute souriante, en demandant comment j'allais. Les gars, j'ai toujours été jaloux de la relation que la plupart des gens ont avec leur mère. Alors je lui ai donné une chance et je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant quelques minutes, et tout était civilisé. On aurait dit que les choses allaient bien se passer, mais ensuite, elle m'a demandé ce que j'avais fait ces dernières années, et je lui ai dit honnêtement que j'avais été sans abri pendant un moment et que j'avais beaucoup lutté après ce qu'elle m'avait fait, mais que je m'en étais sorti. Elle a littéralement rigolé. Elle a ri pendant quelques secondes d'un rire très condescendant, puis a dit « Je n'ai jamais rien fait de mal, tu ne sais pas ce qu'est l'abus, c'est ta faute si tu as été sans abri. Alors comment va ?» Mais à ce moment-là, j'ai raccroché. J'étais sans voix et furieux. Je ne sais pas ce qu'est l'abus. Ok, salope. J'ai passé trop de temps à te laisser détruire ma santé mentale. Maintenant, c'est à mon tour. Il y avait quelque chose que ma mère ne savait pas. 1. Je savais pertinemment que son travail bien payé avait été obtenu grâce à des mensonges, car elle n'avait jamais obtenu son diplôme universitaire et avait menti sur son chevaux. 2. J'avais accès à tous ses comptes e-mail et de stockage en cloud puisque c'est moi qui les avais configurés quand j'étais plus jeune, et elle ne changeait jamais ses mots de passe. Enfin, elle n'était certainement pas au courant que depuis l'âge de 13 ans jusqu'à la dernière fois où elle m'a frappé, j'avais pris des photos de toutes mes ecchymoses, blessures, saignements de nez, et les avais sauvegardées sur mon ordinateur, puis sur Google Drive. En plus de ça, ma petite sœur m'envoyait des photos via les réseaux sociaux des ecchymoses qu'elle avait à cause de ma mère. La première chose que j'ai faite a été de compiler toutes ces photos vidéo dans un dossier. J'ai ensuite contacté les services de protection de l'enfance CPS dans ma ville et expliqué que mes frères et sœurs étaient maltraités, comment j'avais été abusé dans le passé et que j'avais des montagnes de preuves. Comme j'avais déjà appelé la police sur ma mère et à cause de ce qui était arrivé à ma sœur aînée, il y a eu immédiatement une visite à domicile. Ils sont arrivés presque un jour plus tard avec la police, et par coïncidence, ma mère était en train de battre ma petite sœur quand ils ont frappé à la porte. Résultat, un retrait d'urgence de tous mes frères et sœurs de la maison et l'arrestation de ma mère, bien qu'elle ait été relâchée quelques heures plus tard. Je recevais des mises à jour quotidiennes parce que la meilleure amie de ma mère est une grande bavarde, et tout ce que ma mère disait, elle le répétait à son fils, qui me le relayait sans qu'aucun des deux ne le sache. J'ai envoyé toutes les preuves au CPS, et il y a maintenant une véritable affaire contre ma mère. Le lendemain, j'ai envoyé un email puis appelé son travail pour les informer qu'elle avait menti sur un diplôme universitaire essentiel, ainsi que sur les événements actuels de sa vie, ce qui a déclenché une vérification de ses antécédents. Elle a été licenciée quelques jours plus tard. Dis adieu à 75 000 $ et à une liste noire dans la seule industrie que tu connais. J'ai ensuite supprimé par pure méchanceté tous les comptes cloud et email que j'avais créés pour elle,
ce qui rendra probablement impossible la gestion de ses factures, etc. J'ai ensuite signalé anonymement ma mère au fisc pour la fraude fiscale qu'elle a commise pendant des années en déclarant des enfants qui n'étaient pas les siens, avec beaucoup d'informations détaillées puisque j'ai vécu avec elle pendant qu'elle le faisait. Donc maintenant, ma mère a perdu tous ses enfants et son travail. Je rencontre un travailleur social du CPS la semaine prochaine pour discuter de la suite des événements, mais je sais qu'ils ne reviendront pas. Je ne sais pas comment elle va payer son hypothèque maintenant et survivre. Je suis sûr qu'elle va recevoir un appel du fisc qui va lui réclamer quelques milliers de dollars. Elle doit aussi retourner au tribunal dans quelques mois. Je ne sais pas exactement de quoi elle est accusée, mais je mettrai à jour quand je saurai comment tout ça se termine. Note: elle ne sait pas que je suis à l'origine de tout ça. Je prévois de la surveiller et d'attendre qu'elle soit proche de la mort pour lui dire que c'était moi et que j'ai pissé dans son Lipton. Edith: merde, je ne m'attendais pas à autant d'attention. J'essaierai de répondre individuellement à tout le monde parce que je déteste ignorer les gens, mais ça va prendre du temps. Donc voici quelques points généraux que je voulais ajouter. Je ne suis pas psychologiquement en mesure de m'occuper de mes frères et sœurs plus jeunes ou de prendre un rôle parental. Je suis passé très près du suicide il y a 2 ans et j'essaie juste de travailler sur mon problème d'alcool et d'autres habitudes qui me maintiennent dans un cycle d'instabilité. Non, je ne suis pas allé dans des programmes ou en thérapie. Je ne pense pas que ça m'aiderait par rapport à mon apathie quasi constante, etc. Mes 2 plus jeunes frères et sœurs n'ont pas vraiment été trop embêtés. C'était surtout ma petite sœur après mon départ qui se faisait battre. Mais heureusement, ce n'était rien comparé à ce que j'ai dû subir. Je suis aussi incapable d'obtenir la garde parce que je n'ai plus d'appartement à cause de mauvaises décisions que j'ai prises en buvant récemment. Donc je suis de nouveau sans abri, mais je dors chez un ami de temps en temps. Je suis très conscient que je suis une influence pour mes frères et sœurs plus jeunes, et j'essaie de rester constant dans mes efforts pour devenir une personne meilleure et plus stable pour eux, afin que je puisse enfin construire une vraie relation avec quelqu'un de ma famille. Je suis désolé de décevoir tous ceux qui me souhaitent plus de succès. À part mes petits frères et sœurs, je n'ai aucun contact avec le reste de ma famille. Et même là, c'était très rare parce que je devais éviter ma mère pour les voir et ne voulais pas qu'elle sache que je gardais contact, rencontrer ma petite sœur après l'école, FaceTime, etc. Le reste de ma famille était bien au courant de ce qu'elle faisait et s'est éloigné. Je ne prévois pas de les contacter, car je ne suis pas doué pour maintenir des relations avec la plupart des gens de toute façon.